Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous partons aujourd'hui sur un premier vlogmas pour 2023. Alors, petit rappel juste comme ça, mais un vlogmas c'est en fait un vlog qui se déroule dans la période de Noël. Ce week-end, j'ai donc décidé de commencer à installer les décorations de Noël. On est donc le 15 ou le 16 novembre et il est temps de mettre le sapin et de se mettre dans le meilleur mood et dans la meilleure saison de l'année qui est la saison de Noël. Aujourd'hui, je suis en télétravail et je prends le temps, avant de commencer à travailler, de préparer donc des oranges séchées. Je les rate tous les ans, qu'on se le dise, mais cette année je suis motivée et j'ai espoir de les réussir. Donc avant de commencer ma réunion avec les collègues, je prépare le four et je dispose donc les oranges en tranches sur du papier sulfurisé sur des plaques de cuisson pour pouvoir les enfourner. Les oranges séchées prennent à peu près 3 heures à cuire et il faut les cuire à une température assez douce, je dirais 100 degrés dans un four avec une chaleur homogène, on va dire. Et il faut penser à les retourner toutes les heures. Et c'est ça l'astuce, c'est qu'en fait pour qu'elles ne crament pas, il faut les retourner. Et moi je ne savais pas, donc je l'ai un petit peu fait en fait au pif cette année en me disant ça se trouve, c'est ça le problème. Et en fait, c'était réellement ça le souci. Et voilà donc mes quartiers d'orange qui sont en train de sécher dans le four. Pour l'instant ça marche plutôt pas mal, donc je garde bon espoir pour les réussir cette année. Les voilà donc à la sortie du four, elles sont enfin réussies et je suis trop contente parce qu'elles n'ont pas cramé et je les trouve vraiment très jolies. Et juste parfaite pour aller dans ma déco et pour me servir pour mes futures photos. Ça y est, c'est la pause au travail et ce matin donc j'ai pu faire les oranges séchées et j'ai pu travailler tout simplement. Elles sont réussies, c'est la première année que je les réussis, je suis très contente. Je vais donc ce soir m'atteler à la décoration donc, des petites oranges. En attendant donc et pendant ma pause déjeuner, je voulais faire une petite parenthèse dans mon vlog pour vous parler des nouveautés de Noël que j'ai achetées cette année. Alors il n'y a pas non plus grand chose puisque j'ai acheté tout ça avant mon voyage au Japon, de peur qu'en rentrant il n'y ait plus rien. On le sait, en France les choses peuvent être très vite sold out, donc du coup je me suis dit en 2 semaines c'est totalement possible que je ne trouve plus rien. Après les 2 semaines plutôt. Donc j'ai acheté 2-3 petits trucs avant de partir. Je voulais pas non plus trop acheter puisque moi mon objectif c'est d'acquérir une décoration de Noël qui me convient au fil du temps et pas d'avoir tout d'un seul coup, sinon c'est pas marrant et puis sinon on n'a pas hâte d'être à Noël chaque année pour avoir des nouveautés et puis pour vivre la magie de Noël avec à chaque fois une déco un peu différente et un petit peu plus élaborée.
Donc moi j'ai pris voilà 2-3 petits trucs. J'ai surtout commandé chez H&M puisque j'étais complètement fan de leur déco de Noël de cette année. Je crois que c'est la première fois que j'avais envie de tout acheter, clairement. Ça faisait un moment que j'avais pas acheté chez H&M, même des vêtements, je sais plus trop, en fast fashion. Et du coup, là j'ai craqué. Mais bon, des fois il faut, hein, parce que sinon, voilà. Donc je vais vous présenter tout ça. Avant de vous parler donc du colis H&M, je voulais juste vous montrer donc le premier mug que je me suis acheté pour cette nouvelle année. Alors il s'agit d'un mug de la marque Anthropologie. C'est une marque qui coûte très cher, c'est une marque de vêtements à la base, mais ils font aussi de la vaisselle et la vaisselle est peu coûteuse. Enfin, les mugs sont à un prix normal de mug quoi. Et du coup bah moi je craque tous les ans pour à peu près toutes les saisons. Donc j'ai pas tout pris non plus, hein. J'ai pris qu'un seul mug, je me suis quand même assez restreint dans mes achats. Et bah, comme d'hab, un mug maison, voilà. On change pas une équipe qui gagne. Et je suis très contente parce que je le trouve vraiment très beau. Il a la particularité d'avoir un petit peu de rose, voilà, et puis il est assez mignon, mais il fait très Noël, donc je suis trop contente. Je vais maintenant vous parler du coup de ce que j'ai acheté chez H&M et je vais continuer dans le domaine des mugs puisqu'on est là-dedans. J'ai donc acheté 2 mugs chez H&M et le premier se présente alors, hop, comme ceci. C'est un mug avec une contenance assez sympa, voilà, pour un thé. Il y avait toute une collection de vaisselle magnifique cette année chez H&M, mais moi j'en pouvais plus. Voilà. Donc moi j'ai juste pris un mug et 2 assiettes, mais j'aurais pu tout prendre. Voilà, j'aurais aimé tout prendre en tout cas. Je le trouve magnifique et c'est vrai que bon, voilà, il ira très bien dans ma collection de mugs de Noël puisque je n'ai pas encore de mug comme ça. Donc voilà, ça faisait l'affaire. Et j'ai pris un troisième et dernier mug. Ça fait beaucoup quand même, 3 mugs de Noël d'un coup. Qui est donc un mug avec une petite tête de cerf, c'est ça? Ouais, une tête de faon, de biche, je sais pas, mais trop chou quoi. J'aime bien les mugs animaux. Du coup je sais que voilà, je peux craquer très facilement sur des mugs animaux. Voilà, c'est très courant. J'avais pas encore de mug mignon comme ça avec un cerf ou une biche, je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, j'avais envie de craquer et je me suis dit oh il est trop chou, ça va faire des trop belles photos. Pour continuer donc dans le côté vaisselle, j'ai acheté cette année des dessous de verre, truc improbable. Qui en fait donc sont des dessous de verre de la nouvelle collection aussi de H&M. Je ne les avais même pas encore déballés. Voilà, donc ils ont en fait des petites voitures avec un sapin sur le toit. Et je les ai trouvés vraiment trop mignons et vraiment dans un esprit de Noël à 200% quoi. Et donc pour terminer avec la vaisselle, j'ai donc acheté 2 assiettes chez H&M aussi et toujours. Les 2 assiettes qui vont donc avec le mug que je vous ai montré précédemment. Ce sont voilà, des assiettes avec des motifs magnifiques. Elles sont dentelées sur les côtés. Et enfin sur les côtés, c'est un rond, donc un rond n'a pas de côté. Mais elles sont dentelées tout autour quoi, on va dire. Et vraiment les dessins sont magnifiques, c'est très aquarelle, c'est vraiment tout ce que j'aime. Voilà, et puis pour terminer, donc j'ai acheté, parce que je peux pas m'en empêcher, des housses de coussins, donc avec marqué Happy Holiday. Voilà, et bah, j'en ai pris 2 du même modèle parce que moi j'aime bien avoir toujours en double les choses et avoir toujours des paires
pour mon lit ou pour le canapé. Voilà, d'ailleurs je suis désolée, en fait c'est le bordel derrière moi parce que j'ai encore ma déco d'automne et en même temps je suis en train de sortir les affaires pour faire la déco ce week-end. Voilà, donc là j'ai lavé les plaids, tout ça pour pouvoir tranquillement les intégrer à la déco. D'ailleurs ça c'est un plaid Primark Mickey de Noël, mais qui est juste trop beau. Et en fait je me rends compte qu'il va trop bien avec l'assiette, où il y a exactement les mêmes motifs sur l'assiette que sur le plaid. J'ai pas fait exprès. Hein. J'aime beaucoup trop ce plaid et alors je pense que, je sais pas, je crois qu'il n'existe plus hein, chez Primark, mais il a quand même quelques années, je pense qu'il a au moins 3 ans peut-être. Voilà, mais il est trop beau et je l'aime trop. C'est normalement le plaid que j'ai au travail quand j'ai froid. Voilà. Et en dernier, donc j'ai encore une thé d'oreiller et cette fois c'est donc la thé d'oreiller avec le motif voiture qui est en fait le même motif que les dessous de verre. Voilà. Voilà pour les petites nouveautés. Et bien, je crois que j'en ai terminé avec les nouveautés de cette année pour ma déco de Noël. Demain, je vais aller à Action pour acheter des choses pour le sapin notamment. Et après, on devrait être bon, je pense. J'ai très hâte de faire ma déco de Noël et d'être dans l'esprit de me sentir vraiment en hiver, vraiment à Noël. Il y a un grand soleil dehors, il fait chaud, je suis en t-shirt, j'ai pas du tout l'impression qu'on est au mois de novembre, mais c'est pas grave. Enfin, il fait chaud, il fait bon, hein, voilà, c'est juste parce qu'il y a du soleil. Mais ouais, cette année, je pense que ça va être assez spécial. Et bon, il neigera pas, hein, du coup, voilà. Moi qui rêve toujours qu'il neige à Noël, je crois que jamais je verrai ça dans ma vie. Enfin, pas en France en tout cas. Voilà, bah écoutez, je vais retourner travailler, du coup, cet après-midi. Et puis, ce soir, je vous retrouverai pour monter le sapin. Et demain, ce sera la grosse journée déco, aménagement, décoration du sapin, cuisine, de Noël, tout ça. Voilà. Ma pause déjeuner n'est pas encore terminée. Je prends le temps de dresser un peu un inventaire de tout ce que j'ai avant de faire ma déco officiellement demain dans la journée. Je pense qu'il est important de voir un peu ce qu'on a pour ne pas acheter des doublons et pour ne pas tout simplement acheter dans le vent ou faire un achat, faire un achat inutile. Après c'est toujours sympa d'avoir pas mal de choses en double quand arrive Noël, puisqu'on a envie d'en mettre partout et plus il y en a mieux c'est généralement dans cette période. Mais moi j'ai très envie au fur et à mesure des années de partir sur quelque chose de plutôt naturel, sur une déco plutôt champêtre Noël, enfin cottagecore Noël, enfin je sais pas trop si ça existe mais on s'est compris. Et du coup j'évite de trop acheter et d'acheter des choses qui font pas trop Noël ou qui sont trop plastiques peut-être aussi. Voilà donc pour l'intégralité de ma déco de Noël. Donc ici j'ai tout ce qui concerne le sapin. Ici j'ai toute la vaisselle et vous voyez j'ai pas tant de mugs que ça finalement. J'ai pas mal d'autres petites décos mais j'ai pas tant que ça. On dirait pas comme ça hein, mais j'ai pas beaucoup de déco de Noël bizarrement, alors que clairement c'est ma saison préférée et je pourrais faire un atelier du Père Noël chez moi que ça me dérangerait pas. Mais ouais, j'ai pas tellement de choses. Voilà, donc ben je vais laisser ça comme ça et puis on va passer demain à la déco. Bon, vu qu'il n'y a pas grand chose, ça va pas prendre non plus 1000 ans, hein, mais je vais déjà aussi ranger ma déco d'automne. Et voilà, j'ai très hâte d'installer tout ça et de me sentir vraiment dans un mood de Noël. Nous sommes vendredi soir. Et il est temps à présent de monter le sapin de Noël. J'ai acquis l'année dernière un sapin de Noël artificiel que j'ai acheté chez Truffaut et c'est le modèle Helsinki.
C'est un sapin qui fait 180 cm de haut et qui fait un peu vrai sapin. C'est-à-dire que moi j'ai jamais été pour les sapins artificiels. Bah déjà parce que ça sent pas le sapin. Et ensuite, bon, parce que j'aime pas trop les trucs plastiques. Donc je dis souvent que je veux du naturel et puis bon, je me retrouve à acheter du plastique. Mais d'un autre côté, je pense que c'est mieux pour l'environnement d'avoir un sapin qu'on peut réutiliser tous les ans. Je regrette de ne pas avoir l'odeur du sapin, mais c'est vrai que installant ma déco de Noël assez tôt dans l'année, les sapins artificiels c'est ce qu'il y a de mieux puisque ben ça tient dans le temps et ça perd pas ses épines et on se retrouve pas avec un sapin tout desséché le 24 au soir. Donc j'ai opté pour cette option là qui me semble finalement pas mal et je trouve que le sapin une fois totalement monté fait plutôt naturel. Il est assez simple en fait à monter, on peut le faire tout seul. Et vous voyez les branches se déplient les unes après les autres. Et du coup il se range facilement aussi, c'est ça qui m'a plu dans ce modèle là. Je voulais pas quelque chose de trop grand et je trouve qu'il s'adapte parfaitement à notre salon, à notre appartement qui n'est pas non plus très grand. Et donc voilà, je me suis dit que ce sapin était juste vraiment tout ce qu'il fallait pour pas prendre trop de place et en même temps pour faire Noël. Voilà, pour qu'on comprenne qu'on est bien à Noël, que c'est bien le moment de fêter cette merveilleuse période. Et voilà donc notre sapin installé et monté au bon endroit. Nous sommes samedi matin et nous nous dirigeons à présent vers le centre-ville et plus précisément vers le magasin Action. C'est là que je trouve généralement la plupart de mes décos de sapin. Je parle surtout des décorations normales, style boules, guirlandes, etc. Guirlandes lumineuses, papeterie. J'aime beaucoup ce magasin parce que c'est pas très cher et généralement je trouve toujours mon bonheur. Vous voyez, il y a un sacré rayon de boules de Noël. C'est simple mais c'est très joli, puis moi ça me convient parfaitement. En plus notre sapin n'est pas très grand donc on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Ça me donne aussi des idées pour l'année prochaine puisque je vais peut-être pas faire tous les ans rouge et doré, j'aimerais bien changer. Donc voilà, je m'inspire, je regarde ce qu'il y a, ce qui me fait envie et je vois ces sucres d'orge et je me dis oh là là, il faut vite que j'achète ça. J'ai également craqué sur les petites décos automnales. Je trouve ça original de mettre ça dans un sapin de Noël, c'est très joli et ça change. Les petites maisons style village de Noël me faisaient très envie mais je n'ai pas craqué. Chez mes parents il y a toujours eu un village de Noël au pied du sapin et je m'étais dit qu'une année je le ferais à mon tour. J'avais également repéré ces petites boîtes. J'ai adoré celle avec le sucre d'orge évidemment, mais je n'ai pas craqué, donc peut-être que l'année prochaine je prendrai une jolie boîte comme celle-ci. Alors nous sommes revenus du magasin Action et finalement j'ai pas tellement trouvé de choses, mais j'avais besoin de petites boules pour le sapin essentiellement, donc
Je suis contente d'avoir trouvé 2-3 petites choses. J'ai également craqué sur de la nourriture. Alors c'est un peu compliqué quand je vais à Action vers Noël parce qu'il y a toujours des petits gâteaux comme ça adorables. Cette année j'ai donc pris des petites étoiles, ça a l'air très très bon. J'ai aussi pris, comme chaque année, des sucres d'orge. J'aime bien les disposer aussi sur les paquets cadeaux, mais je les prends essentiellement pour faire mes photos de Noël, généralement. Et ensuite, j'ai pris un petit peu donc de déco. J'ai pris des boules de Noël en forme d'animaux. Donc on a une chouette, un hérisson et puis un écureuil. Je trouvais ça vraiment adorable. Et j'ai trouvé des boules de Noël en forme de sucre d'orge. Et alors en ce moment j'ai un problème avec ça. J'aime absolument tout ce qui a des sucres d'orge. Je trouve ça trop joli. Donc voilà, j'ai craqué pour ça. Je suis très contente. Et j'ai pris aussi des boules dorées très simples. Je pense qu'on va encore faire un sapin rouge et doré puisque je n'ai que cette couleur pour le moment. Mais peut-être qu'au fil des années je changerai. Je ne sais pas encore. Voilà donc pour les achats Action et je viens donc de recevoir pile le jour où on fait le sapin mon ruban, donc pour le sapin également, qui vient lui de Amazon par contre. Il est assez épais et du coup ça va un peu faire comme une guirlande dans le sapin, je pense que ça va être joli. Et c'est vraiment ce qui manquait l'année dernière je trouvais sur mon sapin de Noël. Après le repas, je m'attelle à la tâche la plus pénible pour moi qui est de changer les housses de couette et les housses de coussin. J'aime pas du tout faire ça et je sais que je ne suis pas la seule, heureusement. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'agace et donc je me dis bon allez je fais ça en premier comme ça je suis tranquille. Même si j'adore changer donc mes housses de coussins et mes housses de couette en fonction des saisons, c'est quelque chose que j'aime pas du tout faire. J'aime la déco et j'aime que ma déco épouse les saisons, mais il y a vraiment des choses qui m'agacent dans le fait de faire la déco. Je m'étais déjà dit aussi qu'il fallait que j'achète des coussins spéciaux pour mes housses de coussins, puisque là je fais un petit peu ça à la one again avec ce que j'ai sous la main. Bon, le rendu est pas si mal non plus, donc ça me convient, mais c'est vrai qu'il faudrait que j'investisse vraiment pour que ça rende encore mieux. Et voilà donc le rendu sur notre lit. Donc j'ai pas mis grand chose hein, bien évidemment, mais je trouve que ça fait quand même Noël et je pense que l'année prochaine j'investirai dans une nouvelle housse de couette. J'ai placé mon ours Duffy au milieu du lit, puisque généralement il n'est pas du tout là mais il est sur le radiateur et je trouve que c'est un ours qui fait vraiment Noël. Ensuite je m'attaque au thé d'oreiller du canapé. Je commence par les thés d'oreiller avec les cerfs. Je les aime beaucoup et je les ai trouvés chez H&M l'année dernière, l'année d'avant je crois, non il y a 2 ans. Pareil j'avais craqué tout de suite et je me suis dit oh là là ça fait tellement Noël, c'est tellement beau. Du coup je les ai prises et je m'en passe plus, je les adore vraiment. Si ça ne tenait qu'à moi je les laisserais toute l'année en fait sur le canapé. Mais c'est vrai que c'est quand même très thème Noël, donc bon, je prends mon mal en patience et j'attends la période de Noël pour pouvoir les installer tranquillement dans ma déco. Je place donc ma nouvelle thé d'oreiller au milieu du canapé et le rendu me semble pas trop mal. Ça manque encore de coussins. Selon moi, il faudrait encore peut-être 2 coussins, peut-être en tartan ou quelque chose comme ça. J'installe à présent mon cadre Lobéron que j'ai acheté l'année dernière. J'ai cédé à la tentation Lobéron et j'ai commandé mes premiers articles l'année dernière et c'était des articles de Noël. Je suis trop contente parce que c'est une marque que j'adore et bon,
C'est pas donné, mais allez, de temps en temps, je m'autorise un craquage quand même. Je retrouve ensuite donc mes autres décos dans le carton et je commence par installer mes casse-noisettes. Alors ce sont des figurines que j'avais trouvées tout simplement chez Action l'an dernier. J'en ai donc deux, donc j'en ai pris deux qui sont quand même assez différentes l'une de l'autre. Voilà mon petit centre de table basse, donc devant ma télé. J'ai pas encore le napperon que j'ai commandé sur Vinted, mais vous le verrez sans doute dans mes photos Instagram et dans mes futures vidéos. Je m'attelle à la tâche des décos du sapin, donc avec les oranges séchées que j'ai préparées hier. Je vais tout simplement prendre du raffia ou du... Ce n'est pas du tout du raffia, mais j'ai pas le nom, mais de la corde en fait, tout simplement. Et je vais passer donc dans le trou au milieu du quartier d'orange, de la rondelle d'orange. Et je vais pouvoir les placer sur le sapin ensuite. Et ça fera une déco naturelle et plutôt écologique pour mon sapin. Je voudrais aller plus vers ce genre de décoration là, complètement faites à la main et qui sont tout aussi jolies que les décorations achetées en magasin. Comme sur un samedi plutôt pluvieux, je décide de prendre un petit peu le temps pour moi dans cette session de décoration et je m'octroie quelques minutes pour me faire un goûter. Je choisis une jolie vaisselle de Noël et je me prends donc 2 petites étoiles achetées ce matin chez Action. J'ai très hâte de les goûter parce qu'elles ont l'air vraiment très appétissantes. Je prends également une mandarine et puis j'accompagne le tout d'un thé de Noël. Je crois que d'ailleurs c'est une nouveauté Clipper, il me semble. Je prends place dans mon canapé et je prends 5 minutes pour terminer mon roman en cours. Il est temps pour nous de décorer le sapin. Il est 17 h et la lumière baisse, donc elle n'est pas très bonne. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser. On prend donc un temps pour se mettre à la déco du sapin. Et je trouve que c'est très important de pouvoir faire ça ensemble et de partager des étapes de l'Avent et un petit peu de magie de Noël.
Cette année, j'ai choisi de mettre un ruban au milieu du sapin. Je n'ai pas en fait de grosses guirlandes là, un petit peu fluffy et de couleurs. Et du coup, j'avais envie d'essayer quelque chose d'autre. J'ai beaucoup regardé des idées de déco de sapin sur Pinterest notamment. Et beaucoup de personnes utilisent des rubans qui servent normalement pour les cadeaux et ce genre de choses. Et je me suis dit que j'allais essayer. Donc c'est ce que j'ai fait et effectivement ça apporte quelque chose de différent à mon sapin par rapport à celui de l'année dernière. Et je trouve ça vraiment très joli et il y a vraiment une touche personnelle et quelque chose d'intéressant et vraiment de différent en fonction de l'année dernière. Donc je suis contente que ça change aussi au fur et à mesure des années. Voilà le sapin terminé et les guirlandes qui ne marchent pas. Mais je suis très contente du résultat et je le trouve très joli avec les petites oranges séchées. Pardon. Il va être temps pour moi de vous laisser ici et de vous souhaiter une très belle journée et un très bon week-end et d'espérer vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!